Pas de signe en vue de fin des hostilités à Kobané, alors que le conflit entre dans son 41e jour. L'État islamique attaque la ville kurde sur 3 fronts. La seule manière de pénétrer dans la ville se trouve du côté de la frontière turque, mais la Turquie se montre peu disposée à laisser les combattants traverser sa frontière. Sur cette vidéo, on peut apercevoir des frappes aériennes de la coalition libérer une colline stratégique des mains de l'État islamique à l'ouest de Kobané. Les combattants kurdes bataillent pour tenir ce coin de la ville alors que les forces de l'État islamique viennent par l'est et le sud. Le groupe terroriste serait sur le point d'amener 1 millier de nouvelles recrues pour continuer son siège de cette ville kurde. Dans le même temps, les forces kurdes attendent l'arrivée d'environ 150 peshmerga envoyés par le gouvernement régional du Kurdistan irakien à travers la Turquie. Pour de nombreux résidents de cette plantation de thé locale, située dans la ville frontalière de Sourouk, Ankara n'a pas eu le choix. Bien sûr, nous sommes contents que les peshmerga viennent, mais ils arrivent trop tard. Ils auraient dû venir avant que tous les combattants kurdes ne se fassent tuer à Kobané. Mais la Turquie n'agit pas, elle ne fait rien pour les aider. Le gouvernement turc ne veut pas que les peshmerga viennent se battre à Kobané, mais ils ont été forcés par les États-Unis à le faire. Bien que la Turquie se refuse pour le moment d'intervenir militairement, elle a accueilli plus de 180 000 réfugiés qui ont fui les violences à Kobané. Près de la plantation de thé se déroule un douloureux rappel de ce qui est en jeu, de nouvelles funérailles de combattants kurdes. Une femme âgée chante un air traditionnel kurde en l'honneur des martyrs, intitulé « Mère ne pleure pas ». Elle chante « Ils ont tué Azad, mais cet homme était aussi brave que sans homme, donc mère, ne pleure pas ».